inviter les enfants, c'est à votre tour d'aller dans vos classes. Un gros merci aux monitrices, aux moniteurs, ceux qui se préparent semaine après semaine. On rend grâce à Dieu que nos enfants entendent la bonne parole de Dieu, que cela puisse toucher leur cœur. Merci Édouard, merci toute l'équipe de célébration. Quelle joie de louer un Dieu saint. On a chanté un Dieu saint aujourd'hui. Et oui, il est saint, il est digne de recevoir la louange, la gloire et la magnificence. Que nos cœurs puissent l'élever maintenant dans cette autre partie de notre temps de louange, alors que nous allons regarder dans la bonne parole de Dieu. Nous sommes dans une mini-série que nous avons décidé d'étaler sur un an, une fois par mois pendant un an approximativement. En fait, on n'a pas déterminé jusqu'où on va arrêter, mais on suit la série de livres ou la série de thématiques de frères et de sœurs aux États-Unis dans l'église Capitol Hill Baptist Church avec le pasteur Mark Dever, qui va d'ailleurs être ici avec nous le 26 juin prochain. Notez bien cette date dans votre agenda, 26 juin en soirée. Mark Dever va être ici pour annoncer, pour enseigner la parole, pour nous parler de l'importance de l'Église locale. Donc, le Seigneur fait bien les choses. On a commencé la série et on a appris par après qu'il y avait une possibilité de l'avoir parmi nous. Il sera ici avec nous, Dieu voulant, le 26 juin. Et le 27 juin, la conférence se déplace pour Shawinigan pour rejoindre les gens du centre du Québec. Donc, si vous voulez vous déplacer, vous pouvez aussi vous inscrire pour cela. Les détails sur le site de publication chrétienne avec Sola. La série Nine Marks, pour nous, elle est importante parce qu'on veut s'évaluer. C'est une occasion pour nous de réfléchir, de considérer notre Église. Ce n'est pas seulement pour nous, les anciens, mais aussi pour tous les membres de l'Église, de regarder qu'est-ce qu'une Église en santé, quelles sont les distinctives que le Nouveau Testament nous enseigne, quelles sont les caractéristiques d'une Église en santé. Et vous voyez à l'écran la première caractéristique que nous avons vue, c'est l'importance de la prédication, de l'enseignement de la parole de Dieu de façon suivie. Nous croyons que toute la parole est inspirée de Dieu et qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous croyons, l'apôtre Paul pouvait dire aux anciens d'Éphèse dans Acte 20 qu'il avait enseigné tout le conseil de Dieu, nuit et jour avec larmes. Il n'a pas retenu certains passages, mais il a exposé, il a présenté l'entièreté des enseignements dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous faisons de façon textuelle, de façon suivie. Nous partons du texte et nous voulons suivre pour ne pas manquer aucun sujet important, aucun détail, aucun élément que le Seigneur voudrait mettre devant nous. Ensuite, on avait, ça c'était Jean-Marie qui avait présenté la prédication textuelle, et ensuite on avait demandé à Daniel Thornton de nous présenter la conversion. Nous avons toujours ces livres disponibles si vous voulez vous rafraîchir, vous n'avez pas eu l'occasion, vous avez manqué ces messages, des petits livrets, une dizaine de dollars, ce n'est pas très cher, mais ça vaut la peine parce qu'on regarde différents textes bibliques parlant de cette thématique de la conversion. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, l'Église, c'est un rassemblement de croyants, de ceux qui sont convertis, de ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui se sont fait baptiser pour démontrer publiquement leur adhérence, leur désir plutôt de suivre le Seigneur Jésus. Ensuite, on avait vu avec Benoît, les deux derniers, faire des disciples. Non seulement que nous sommes des disciples, mais nous sommes des disciples qui faisons d'autres disciples. Le Seigneur Jésus a placé un modèle qui est à perpétuer, à continuer à travers les années.
Et le 12 janvier dernier, avec le verglas, 120 braves se sont déplacés pour venir ici au bâtiment. Peut-être certains avec des crampons, des pneus à clous, je ne le sais pas, mais il y avait 120 personnes. Moi, j'étais en Californie et j'écoutais sur la 405, sur YouTube. J'ai pu même entendre le message en m'en allant à l'église là-bas en Californie pendant que j'étais en cours. Et c'était une grande bénédiction de voir. J'ai vu qu'il y avait une section de l'église là, qui était cloisonnée ou barrée, mais il y avait quand même une centaine de frères et de sœurs qui étaient ici pour entendre sur l'importance du membership ou d'être membre de l'Église locale. Et plusieurs personnes remettent en question le besoin de s'affilier officiellement en tant qu'Église. Et Benoît a fait vraiment un bon travail pour faire un survol. Évidemment, on pourrait en parler beaucoup, mais Benoît a fait un survol en nous parlant de l'Église qui est un corps. Nous sommes un corps, n'est-ce pas? Nous sommes un royaume, un nouveau royaume, mais aussi une nouvelle famille. C'est pour ça il avait partagé le verset dans Romains 12, versets 4 et 5, que nous sommes membres les uns des autres. Hein? C'est ça, d'être une famille. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le privilège de vous parler de la discipline dans l'Église locale. Et en regardant les sujets, je me suis dit, comment ça se fait que c'est moi qui s'est ramassé avec ce sujet-là? Le sujet qui est le moins populaire, probablement, pas très populaire dans l'Église moderne. Il y a des gens ici, vous venez de différents endroits, de différentes cultures d'Église, de philosophie d'Église. Et c'est possible que dans ta vie, tu n'as jamais vu ou tu n'as jamais vraiment entendu parler de la discipline dans l'Église locale. C'est possible aussi que tu as été dans des contextes où la discipline a été mal faite, où elle aurait pu être mieux faite, on pourrait dire. Et donc, aujourd'hui, je vous demande de me donner une chance de vous apporter, de parler de ce sujet dont la parole de Dieu nous enseigne. Benoît avait mentionné plusieurs éléments importants dans son message, surtout l'aspect contre-culturel. Pasteur Benoît nous avait fait remarquer que nous vivons dans une société qui est très individualiste. Et une des raisons qu'on croit qu'on est sauvé, qu'on a une relation personnelle avec le Seigneur Jésus, mais certains vont oublier ou mettre de côté les relations interpersonnelles. Le Seigneur ne nous a pas seulement sauvés pour que nous-mêmes on ait une relation avec lui, mais il nous a sauvés pour nous mettre dans une famille, pour qu'on puisse marcher ensemble. Et c'est contre-culturel, surtout en Amérique du Nord, cette idée de discipline, parce qu'on ne veut pas que personne nous dise quoi faire. On ne veut pas que personne nous dise ce qu'on fait de mal. On aime être dans nos petites affaires, dans notre petit chez-soi. On aime ne pas avoir à rendre compte à personne, n'est-ce pas? Et certains d'entre vous, vous m'entendez ce matin, peut-être vous êtes un visiteur aujourd'hui, puis vous dites, « Wow, quelle sorte d'église, hein? » Ils chantent sur la sainteté de Dieu et maintenant, ils parlent de la discipline dans l'église locale. Peut-être tu te dis, c'est la dernière fois que je vais venir ici et mettre les pieds ici, puis je pourrais peut-être comprendre que tu penserais ça, mais j'aimerais te montrer aujourd'hui dans la bonne parole de Dieu que la discipline, c'est pour notre bien. C'est parce que Dieu nous aime. Le papa d'amour qu'Édouard a présenté tout à l'heure, le papa qui nous aime et qui veut notre bien, il va châtier ceux qu'il aime, va reprendre, va corriger ceux qu'il aime. Dans le contexte de l'Église, la plupart du temps, quand on entend parler du mot discipline, on pense tout de suite au mot excommunication, c'est-à-dire au concept du moins de mettre quelqu'un dehors. Dès qu'on entend discipline, on pense tout de suite au cas extrême. Mais la parole de Dieu nous dit que la discipline, c'est plus large que de mettre quelqu'un dehors. C'est en fait une définition incomplète de penser que la discipline, c'est juste de sortir des gens du membership ou du corps de l'Église locale. La discipline ne se limite pas à l'idée de retrancher, mais la discipline a d'autres facettes que nous avons besoin de considérer ensemble ce matin.
Plusieurs voient même une contradiction dans la discipline parce qu'ils comprennent mal le concept de l'amour dans le Nouveau Testament. L'amour dans le Nouveau Testament, l'amour du Seigneur Jésus n'est pas gratuit. Oui, on dit « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Dieu t'aime, Dieu veut te pardonner. Mais il y a quelqu'un qui a payé un grand prix pour que nous soyons pardonnés. Il y a quelqu'un qui a été châtié à notre place. Il y a quelqu'un qui a été corrigé, qui s'est substitué en prenant nos péchés sur lui, sur le bois du calvaire. Et donc, il y en a qui voient mal comment on pourrait mettre en pratique la discipline qui nous est présentée dans le Nouveau Testament si nous disons aimer les gens. Si tu aimes les gens, comment tu peux les discipliner? Comment cela peut fonctionner? La discipline dans l'Église locale, j'aimerais commencer avec une petite définition. La discipline, c'est le rôle de l'Église de veiller sur la conduite de ses membres. Ce terme inclut instruction, correction et excommunication, les trois facettes. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a des gens ici dans la pièce qui sont des athlètes, qui font partie d'équipes sportives. Il y en a qui font partie de groupes qui sont en musique. D'autres personnes ici sont des étudiants, beaucoup d'étudiants même, qui sont au primaire, même au secondaire, au cégep, même à l'université. Dans toutes ces disciplines, dans tous ces domaines, il y a pour chacun d'entre vous et nous, il y a des consignes à suivre. Il y a des principes à mettre en pratique. J'ai le privilège à la maison d'entendre une personne que j'aime pratiquer un instrument et le pratiquer à répétition et de voir des progrès. Et elle a des professeurs qui lui disent ce qu'elle doit faire pour améliorer, n'est-ce pas? Quand je faisais partie de l'équipe de basket, j'ai commencé, n'est-ce pas, avec un coach qui m'a montré le jeu de base au basket, comment dribbler le ballon. Il m'a montré comment faire une passe rebond, une passe poitrine, comment faire un lancer franc. La partie de la discipline, être une personne disciplinée dans sa musique, dans ses études, dans le sport ou, mon frère, ma soeur, dans ton travail. Être une personne disciplinée veut dire qu'on va s'exercer à suivre les principes. Il y a des ingénieurs dans la pièce, il y a des comptables, il y a des gens, des professeurs, des médecins. On doit fonctionner selon certains principes. Et cela demande une discipline. Oui, la discipline de l'Église est similaire. Avant de parler de mettre quelqu'un dehors, il faut commencer avec l'instruction. L'instruction faisant partie de la discipline. Instruire quelqu'un pour savoir à quoi on s'attend de lui. Comment on doit pratiquer. Comment on doit s'exercer. Cela implique l'idée d'apprendre. Une personne qui veut être en apprentissage, et c'est intéressant que dans la vie du croyant, on n'est pas seulement appelé des chrétiens, le Nouveau Testament nous appelle des disciples. Les mots sont très similaires, vous voyez, c'est la même racine. Un disciple doit être discipliné. Et ce que je veux dire par discipliné, ce n'est pas d'abord d'être excommunié, mais de s'exercer dans les disciplines spirituelles. Le chrétien, un disciple, s'est d'abord repenti de ses péchés et a cru au Seigneur Jésus, que Jésus est mort à sa place. Oui, c'est la porte d'entrée, l'Évangile, pour être un disciple. Mais ce n'est pas la fin de la vie chrétienne. Au contraire, c'est le début. L'Évangile, ce n'est pas seulement le tremplin pour sauter dans la piscine, mais l'Évangile, c'est la piscine elle-même. Tous les jours de notre vie, nous, les chrétiens, nous, les disciples
de Jésus par la puissance de l'Évangile. Nous voulons marcher et glorifier le Dieu saint que nous avons, en étant transformés jour après jour, de gloire en gloire, à l'image du Seigneur Jésus. Romains 8, verset 29. Nous sommes invités, frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui, à être transformés. Et cela commence avec l'instruction. La discipline commence avec l'instruction. Nous avons changé de maître. Nous avons un nouveau maître. Nous avons un nouveau roi. Autrefois, c'était nous-mêmes qui étions sur le trône. J'étais maître de moi-même, esclave de mes péchés. Et avec un nouveau roi vient aussi des nouveaux principes, une nouvelle identité dans laquelle je suis invité de marcher en tant que disciple. Tournez dans Éphésiens au chapitre 2. Avant de voir notre passage principal, je pense que vous vous en doutez, le passage qu'on va voir ensemble, mais avant de voir ce passage-là, regardons Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1. L'apôtre Paul, quand il s'adresse à l'Église d'Éphèse, fait une distinction très claire entre ceux du dedans, ceux du dehors, entre notre vie avant et notre vie après. Éphésiens 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, tous, chacun d'entre nous, on vient de là. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et là, vous devez souligner le mot. Au verset 4, 2 mots qui changent tout dans notre histoire. Mais Dieu. Mais Dieu. Rappelez-vous l'histoire du fils prodigue, du fils perdu. Ça commence toujours avec le Père, l'amour du Père. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est emphatique, il se répète. Cela ne vient pas de nous, c'est le don, la grâce, le cadeau de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu le Père a initié. C'est lui qui prend les premiers pas et qui nous invite dans sa famille. C'est lui qui prend les premiers pas et qui envoie son Fils, même avant que toi et moi nous existions. Dieu le Père avait envoyé son Fils mourir pour nos péchés. Mais le texte n'arrête pas au verset 9. Remarquez le verset 10. Nous sommes, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres,
que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous n'avons pas été sauvés seulement pour être des électrons libres, pour faire comme bon nous semble. Tu es sauvé, tu as ton billet, maintenant tu peux continuer de vivre comme tu vivais avant. Ça ne fonctionne pas. Paul fait le contraste ici pour dire, il y a ta vie avant et il y a ta vie après. Et entre les deux, il y a Dieu qui a envoyé son Fils mourir pour toi. Et c'est l'Évangile qui nous transforme. Mais dans notre vie en tant que croyants, Dieu nous invite à pratiquer des bonnes œuvres. L'Évangile qui transforme notre cœur, l'intérieur, se manifeste à l'extérieur par notre obéissance. Et il ne faut pas opposer les deux. Certains ont tendance à mettre beaucoup d'emphase sur le fait que Jésus est sauveur. Il était même un temps où on faisait la distinction entre le moment où Jésus est devenu ton sauveur et le moment que Jésus est devenu ton Seigneur. Mais ça, c'est une hérésie. Ça ne fonctionne pas. Jésus ne peut pas seulement être ton sauveur. Maintenant, j'ai mon billet, mais il n'est pas le Seigneur, le Maître, le Roi de ma vie. Les deux choses ne sont pas séparées, elles sont unies ensemble, elles vont ensemble. Jésus nous a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le fruit d'un disciple qui a été aimé par le Seigneur Jésus, qui a placé sa confiance en lui, qui a décidé et a déclaré son amour dans le Seigneur Jésus, cela implique nécessairement une vie d'obéissance. Nous l'avons chanté il y a quelques instants. Cette nouvelle identité se voit dans notre vie. Jacques peut dire, dans Jacques chapitre 2, peut-être tu veux tourner là aussi, dans Jacques chapitre 2, plusieurs personnes voient de l'incohérence avec Jacques, ce qu'il dit, mais au contraire, ça fit parfaitement avec cette pensée. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Jacques 2, verset 14. La foi peut-elle le sauver? Remarquez au verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. On est revenu à la case départ de Éphésiens chapitre 2. On est revenu à la mort. Si la foi n'a pas des œuvres, si la foi ne se voit pas, regardez au verset 18, Jacques 2, verset 18, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par mes œuvres. Faire attention ici. Rappelez-vous l'histoire du fils perdu, du fils prodigue. Il y a aussi un autre frère, n'est-ce pas? Le frère aîné, qui était le fils perdu, lui aussi, le fils hypocrite, qui pensait être correct. Il a dit à son père, j'ai toujours été avec toi. Et le père est obligé de dire, plaider, viens mon fils, entre dans la maison. Et le fils ne veut rien savoir. Le fils était proche, mais en même temps, il était perdu, le fils aîné. C'est possible de lire Jacques 2 et de se tromper soi-même et de dire, je fais des choses, donc je suis sauvé. Ça ne fonctionne pas. Nos œuvres ne nous sauvent pas. Retournons à Éphésiens 2, c'est clair. Mais nous qui sommes sauvés, nous qui sommes transformés, la foi se manifeste par nos œuvres, par notre repentance. Pensons au fils plus jeune, le fils prodigue, le premier fils perdu. Il a péché, c'est évident. Mais qu'est-ce qu'il a fait?
il est rentré en lui-même. Il s'est repenti. Et il est allé vers son Père pour confesser sa faute, pour demander pardon, pour restaurer cette relation qui était brisée. Être discipliné, la discipline dans le contexte de l'Église, on doit la comprendre d'abord dans le sens de notre identité, de qui nous sommes en Jésus, de cette relation père-enfant. Il y a des parents dans la pièce? Est-ce qu'il y a des parents dans la pièce? Lève la main si tu es un parent, s'il te plaît. Est-ce que tu es un parent? Est-ce que c'est le fun de corriger un enfant? Même, OK, on enlève le mot corriger. Je te parle juste de reprendre un enfant, juste de dire à un de nos enfants, ils sont si beaux, ils ressemblent à leur mère, c'est incroyable, mes enfants. Hein? Je les aime, ils sont cute, imagine, mais de leur dire, de les prendre à part et de dire, garçon, tu ne m'as pas dit toute la vérité. Tu as omis un petit détail qui change beaucoup de choses. Hein? Est-ce que c'est le fun comme parent? Fatigant, j'espère, c'est fatigant. Et savez-vous quoi, en plus, j'ai parlé avec des parents qui sont plus âgés et qui me disent, parents un jour, parents toujours. On reste quand même des personnes d'importance dans la vie de nos enfants. Et même lorsqu'ils seront plus vieux, si ils pêchent, on a quand même une responsabilité envers eux. Le Père céleste nous aime. Il veut notre bien. Et à cause de cela, Hébreux 12, verset 6 nous dit que l'Éternel châtie ceux qu'il aime. L'Éternel ne nous laisse pas dans notre péché. Si on vit comme avant, le Seigneur ne veut pas nous laisser là-dedans. Par la puissance de l'Esprit Saint, il veut nous convaincre de notre péché. Mettre en lumière nos fautes, afin de nous restaurer avec lui, mais aussi afin que nous puissions vivre cette nouvelle identité pleinement. La discipline, je rappelle, la discipline, c'est le rôle de l'Église de veiller à la conduite de ses membres. Ce terme inclut l'instruction, la correction ou l'excommunication. Et donc, dans la discipline, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a deux éléments. On pense naturellement dans la discipline d'Église à la discipline corrective, mais j'aimerais aussi nous encourager à voir la discipline formative, la discipline instructive, la discipline préventive. Avant de se rendre là, on veut commencer ici. Et c'est pour ça que je vous invite d'aller dans Matthieu 18, un passage bien connu, et je ne passerai pas beaucoup de temps, mais je vais voir 3 versets. Matthieu 18, versets 15 à 17. Remarquez l'objectif. Ici, c'est Jésus qui parle. C'est intéressant que la première personne à parler de la discipline dans l'Église, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et même, très intéressant, à partir du verset 18 et 19, on voit même la relation que le Père veut donner, l'emphase, l'importance qu'il veut montrer, qu'il est derrière nous. Hein, ce que vous allez lier sur la terre, je vais aussi le lier au ciel. On n'a pas le temps de voir ça ce matin, mais c'est très intéressant de voir que Jésus est celui qui a d'abord sanctionné la discipline dans l'Église, et deuxièmement, qu'il vient à côté de nous dans les versets 18 à 19 pour nous accompagner. Mais on regardera ça une autre fois. La discipline en 4 étapes. La discipline en 4 étapes. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est la première étape, n'est-ce pas? Qui d'entre nous peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas péché? Qui d'entre nous? Qui peut dire
qu'il vit et qui suit les commandements de l'Éternel à la perfection? Personne d'entre nous. Peu importe le nombre d'années de vie chrétienne, peu importe ce que tu as appris, les cours que tu as appris, peu importe, aucun d'entre nous pourrait dire aujourd'hui qu'il est sans péché. Combien de fois tu as demandé pardon cette semaine au Seigneur? Combien de fois tu as demandé pardon à ta femme? Hier soir, minuit, j'ai demandé pardon à ma femme. Elle m'a demandé pardon. On est comme vous. Ce matin, ma femme a demandé pardon aux enfants dans l'auto. Vous comprenez? On est tous là. On est tous pécheurs. Ce sujet de la discipline, on a fait une grosse montagne avec ça, mais au fond, ça nous concerne tous. On est tous là, au verset 15. On est tous pécheurs. Ça change comment j'approche les autres si d'abord je me vois moi-même. Hein? Rappelez-vous, le Seigneur Jésus a enseigné au sujet de la paille et de la poutre. Hein? Il y a une différence. Qui d'entre nous ne pêche pas? Quels sont les critères ici? Est-ce que le texte est spécifique sur le genre de péché? Est-ce que c'est un péché sexuel? Est-ce que c'est un péché de s'allier à un non-croyant? Est-ce que c'est un péché de langue? Hein, des paroles? Est-ce que c'est un péché en pensée? Est-ce que c'est un péché en action? Est-ce que le texte est spécifique? Est-ce qu'il y a une catégorie? Péché véniel, péché mortel. Péché moins grave, péché plus grave. Si ton frère a péché et c'est vague, par exprès, je crois, on est tous pécheurs. On a tous besoin de ça. Ah, mais ça, c'est moins grave. C'est vrai qu'il y a des péchés qu'on fait qui ont plus d'incidence, qui sont de nature publique, qui vont passer peut-être dans les journaux. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus graves en fait de conséquences, mais le péché en lui-même, un péché, c'est un péché. Si ton frère a péché, et c'est intéressant que dans 1 Jean, l'apôtre Jean va définir ce que c'est la différence entre un péché et demeurer dans le péché, continuellement vivre et pratiquer le péché de façon habituelle. Mais ici, le texte n'est pas plus spécifique. La première étape nous dit, si ton frère a péché, et peut-être dans ta traduction, c'est marqué, si ton frère a péché contre toi. Peut-être c'est ça dans ta traduction, ça dépend. C'est là dans l'original. Certains traducteurs ont choisi de garder seulement « si ton frère a péché », d'autres « si ton frère a péché contre toi ». Si ton frère ici, c'est l'idée de quelqu'un qui se nomme frère. On parle ici entre croyants. Si ton frère, c'est quelqu'un qui est membre de ta famille. Et c'est intéressant ce qu'il dit au verset 15. « Si ton frère a péché, va et parle-en avec ta femme. » C'est ça que vous avez vu au verset 15? Si ton frère a péché, va le dire au pasteur, aux anciens de l'Église. Si ton frère a péché, va le dire à toutes les autres personnes, sauf à ton frère. Va le mettre sur Facebook. Hein? T'as-tu vu un tel? Hein? T'as-tu vu ce qu'un tel a fait? Est-ce que c'est du commérage? Non, non, je veux juste me confier en toi. C'est une requête de prière. Non, mais le cœur de l'homme est méchant et tortueux. On peut même tordre le mal qu'on fait puis le rendre bien. Le texte nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Et qu'on en sauverait du temps. Et qu'on se sauverait des maux de tête. Et que ça serait mieux si on pouvait mettre ça en pratique. Et je m'inclus là-dedans. Si je pouvais dire, je vois mon frère qui pêche, je vois ma sœur qui pêche, je n'ai pas à en parler à personne. Je vais la voir et lui parler directement.
entre toi et lui seul. On ne fait pas une scène. On ne va pas voir toutes les autres personnes. L'idée d'entre toi et lui seul, c'est l'idée de discrétion. Je ne veux pas t'humilier davantage. Mon premier but, c'est de te dire, tu as mal agi, tu as péché, je veux t'aider, je veux ton bien. Je veux te mettre dans la meilleure position pour que tu puisses te repentir. C'est ça l'idée du texte ici. C'est Jésus qui parle. Non, mais c'est incroyable. Pourquoi c'est sage d'aller seul? Est-ce que c'est possible que je me sois trompé? Est-ce que j'ai mal interprété les faits et gestes que la personne a fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me manque? L'amour, 1 Corinthiens 13, ne soupçonne pas le mal. Je dois quand même laisser la porte ouverte, n'est-ce pas? Nous-mêmes, on est imparfaits. Peut-être que j'ai manqué quelque chose, peut-être que je ne suis pas au courant. Mais je décide d'aller le voir. Le texte dit ce matin, une des applications au message, c'est d'aller. Tu peux marquer ça dans tes notes, aller. Et peut-être que le Saint-Esprit va te mettre à cœur quelqu'un ce matin ou cette semaine. Ou peut-être ça fait longtemps que tu sais que tu dois aller voir quelqu'un. Tu as vu quelque chose. Tu as entendu quelque chose. Vas-y discrètement. Va voir ton frère ou ta sœur. Parce que l'objectif, remarquez à la fin du verset 15, l'objectif, ce n'est pas d'humilier le frère. L'objectif, c'est de gagner le frère. C'est quoi gagner le frère? Qu'est-ce qui est arrivé au fils prodigue? Mon fils qui était mort, mon fils qui était perdu, il est gagné. Il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Il a été rescapé. On en a gagné un. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça, c'est l'objectif. Encore, ça change beaucoup. Notre approche, c'est d'abord, on se reconnaît comme pécheur. Ici, deuxièmement, le but, ce n'est pas de devenir un critiqueux, mais le but, c'est de gagner, d'aider mon frère, ma sœur, qui, comme moi, a des angles morts. Ça arrive qu'on ne le voit pas. Des fois, on ne se voit pas nous-mêmes. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 2, il dit « En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé de tristesse excessive. Je vous exhorte donc de le faire avec amour. » Il parle ici dans 2 Corinthiens 2, versets 7 à 8, de reprendre un frère, de le faire avec amour et de ne pas vouloir l'écraser puis l'accabler dans son péché, mais de l'aider à se relever. Je veux te gagner, je veux te relever. Je suis dans ton équipe, je ne suis pas là pour te tirer dessus. Moi-même, je te parle de ta paille, moi j'ai une poutre. Je n'arrive pas avec une attitude de supérieur à inférieur. Je suis comme toi. En fait, tu es plus haut que moi. Mais je vois ce péché-là, puis je t'aime. Puis je ne veux pas que tu demeures dans ce péché-là. Je veux que tu marches dans ton identité. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. On est une famille. On a besoin les uns des autres. Mais vous savez, comme moi, ça ne fonctionne pas toujours, cette première étape. Je pense que la majorité des cas devraient se régler ici, à la première étape. Mais parfois, vous connaissez votre cœur, je connais mon cœur un petit peu, du moins. Nous avons le cœur endurci. Et le péché, Hébreux 12 nous dit qu'il nous enveloppe si facilement. Et des fois, on s'est embarqué nous-mêmes sans même s'en rendre compte. On est rendu plus loin. On s'est endurci. On a pratiqué le péché et on se justifie dans notre péché.
plutôt que de s'humilier quand quelqu'un nous reprend. Quelqu'un m'a dit la semaine dernière, « Pasteur, tu es dur à reprendre. Tu n'es pas une personne facile à reprendre. » Je n'ai pas aimé ça, entendre ça, ça m'a fait mal. J'ai dû avouer qu'il avait raison en partie. Il avait raison en partie. Je n'ai pas toujours donné l'opportunité. J'ai souvent été défensif plutôt qu'accueillant. C'est une critique. Je suis convaincu que c'est mon frère, ma soeur. Il m'aime, elle m'aime. C'est pour m'aider, pour me montrer des angles morts dans ma vie. J'ai besoin des autres. Et j'ai pu remercier ce frère qui a eu l'audace de me dire ça. Gloire à Dieu. Merci pour ce frère. Mais Satan est le père du mensonge. Il est menteur dès le commencement. Il nous arrive de croire dans nos propres mensonges. On s'est tellement raconté des pipes, des histoires qui ne sont pas vraies, qu'on se trompe nous-mêmes. Et on a besoin des autres. La deuxième étape, rapidement, nous dit qu'on amène 2 ou 3 témoins. On ne fait pas une annonce le dimanche matin. On n'amène pas ça devant toute la cellule de prière. On prend 2, 3 personnes. Des personnes de confiance, qui sont des témoins, puis qui confirment, qui peuvent aider à confirmer le péché, mais aussi de voir l'attitude du pécheur. Est-ce qu'il s'est endurci ou est-ce qu'il est en train de s'attendrir, ayant un cœur réceptif d'entendre la parole de Dieu et la correction d'un frère? Le désir est toujours de régler l'affaire. C'est de gagner le frère. Le but, on n'est pas en train de penser aux prochaines étapes. Non, non. Première étape, je veux le gagner. Deuxième étape, je veux régler cette affaire-là pour son bien à lui, pour sa propre croissance, pour sa propre édification. Mais parfois, cette deuxième étape ne fonctionne pas. On doit faire venir les anciens, des représentants de l'Église, parce qu'on arrive à la troisième étape. On ne peut pas juste arriver devant l'Église avec un code de discipline sans avoir parlé avec les responsables de l'Église. Parce qu'on veut mettre en pratique la troisième étape. Quelqu'un qui s'est endurci, quelqu'un qui a glissé, on veut l'aider. Pensez à vos enfants, ceux qui ont des enfants, et vous comme enfants, je vous demande un effort surhumain de vous mettre dans la peau de vos parents. Pensez, mettez-vous dans la peau de vos parents. Ils veulent votre bien. Nous, comme parents, nous voulons le bien de nos enfants. Mais cela veut dire que des fois, ça prend du tough love. Vous comprenez? Des fois, mon père m'a averti, « Va pas trop vite, fiston, avec l'auto. Fais attention, sois prudent. » Première journée que j'ai acheté ma voiture, un accident sur l'autoroute des Caries. Imaginez. Mon père avait raison. Mais j'ai dû apprendre avec des conséquences naturelles. De la tôle fripée, mon char, première journée que j'allais. Aïe, aïe, aïe. On est comme ça. Êtes-vous d'accord? Des fois, on est têtu. Des fois, ça prend plus pour apprendre. On apprend à la dure. Et des fois, il faut laisser à nos enfants. Comme ici, il faut des fois dire, je pense que tu ne comprends pas, tu ne vois pas la gravité. C'est pour ton bien, tu vas frapper un mur, c'est pire pour toi si je ne dis rien. Il faut pour ton bien que je te gagne. Et de confronter avec amour, avec 2 ou 3 témoins. Mais ici, à la troisième étape, on va le dire à l'Église. Est-ce que vous avez remarqué ici qu'il n'y a pas d'excommunication? Personne n'est mis dehors encore. Le but, c'est toujours de gagner. Le but, c'est toujours de régler l'affaire, que ce soit terminé. Mais il y a une 4e étape, à la fin du verset 17. Il y a une 4e clause. Il est possible que même après les étapes, et rien ne dit qu'on ne peut pas refaire la première étape 3 fois, ou la deuxième étape 2 fois, ou la 3e étape, mais si après avoir donné un temps, la personne refuse d'écouter, oui, c'est à ce moment qu'on passe à la prochaine étape, qui est de le retirer,
qui est de le traiter non comme un frère, mais de le traiter comme un païen, quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui n'a pas connu l'Évangile de Jésus-Christ. Mais rappelez-vous, quel est l'objectif de la 4e étape? Et on a déjà pratiqué la 4e étape ici. Et il y a encore de ceux qui ne sont pas revenus, mais la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont revenus parmi nous. Il y a des gens qui sont membres de l'Église, ici, aujourd'hui, qui ont passé par la 4e étape. Et qui se sont repentis. Et qui sont revenus. Et qui, oui, ont persisté dans leur péché. Mais, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et il y a des gens qui se sont repentis. Et nous prions encore. Peut-être qu'il y a des noms qui te viennent en tête maintenant. Tu peux les écrire sur le coin de ta feuille. Mets-les dans ta liste de prières. Des gens qui étaient parmi nous, qui ne sont plus parmi nous à cause de leurs péchés. Prie pour eux. Plaide avec Dieu. Demande à Dieu qu'ils puissent se repentir. Que Dieu puisse les attirer à lui. Parce que nous aussi, on est pécheurs. Nous aussi, le péché nous enveloppe si facilement. C'est un sujet, frères et sœurs, qui est un sujet difficile, mais cela fait partie de la vie de notre Église. Nous avons besoin de mettre ça en pratique dans notre vie. Le passage que j'aurais voulu voir avec vous, mais le temps me manque, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Peut-être tu pourrais lire ça cet après-midi ou cette semaine. Dans 1 Corinthiens 5, Paul doit parler à l'Église de Corinthe parce qu'il y a un cas de péché très grave, un péché d'inceste, un fils qui couche avec sa belle-mère, la femme de son père. Et au verset 5, 1 Corinthiens 5, verset 5, juste un verset avant de terminer. 1 Corinthiens 5, verset 5. Paul dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Même dans un cas extrême d'un péché immoral, d'un péché abominable, la main est toujours tendue. On le met en discipline, en excommunication, dans le but, en étant livré à Satan, que son esprit soit sauvé, qu'il se rende compte de la gravité de ses fautes. Notre but, c'est de gagner le frère. Notre but, c'est de préserver la pureté de ce frère, la pureté de l'Église. C'est pour garder et honorer la gloire du Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, en conclusion, en invitant l'équipe de louanges de s'avancer, s'il vous plaît. Mes frères, mes sœurs, notre responsabilité à chacun d'entre nous. Vous avez remarqué dans Matthieu 18, ça ne parle pas au pasteur, ça parle à chacun d'entre nous. C'est notre responsabilité de nous aimer, les membres de l'Église, en instruisant d'abord, en corrigeant, et cela peut aller jusqu'à l'excommunication, c'est-à-dire de retirer quelqu'un comme membre de l'Église, dans le but de gagner et de préserver les autres membres pour glorifier et honorer Dieu. Alors qu'on termine ce matin, résolu dans ton cœur, prends cette résolution maintenant. Ne quitte pas ce lieu sans avoir décidé dans le plus profond de ton cœur de mettre en pratique ces principes. Et peut-être qu'il y a un nom tantôt que tu as écrit sur cette feuille devant toi ou dans ton téléphone, ou il y a peut-être un nom en mémoire. Mon frère, ma soeur, je plaide avec toi. Je plaide avec toi. Va voir
celui ou celle qui a péché, par amour pour lui et pour elle, et dans le but de glorifier et d'honorer notre Seigneur. Père céleste, en nous inclinant devant toi ce matin, nous te remettons nos vies. Chaque instant de chaque jour qui passe. En toi, Seigneur, nous pouvons nous confier.